quelques semaines, de quoi en cette période de vacances renforcer sa peur des airs. L'avion qui, malgré cette série noire, reste le moyen de transport le plus sûr. Mais quand on en a la phobie, cet argument ne suffit pas. Émilien Jubinot, Stéphane Taponi. Allez, poussez. On pousse. Ah, mais là, on va s'écraser. Non, rassurez-vous, ce vol ne va pas s'écraser, pas plus que cette sortie de piste. Il s'agit de simulation pour 2 stagiaires. Ces 2 personnes sont venues à Port-Iragne, près de l'aéroport de Béziers-Vias, pour suivre une demi-journée de formation et traiter leur peur de l'avion. Voilà, à 10 minutes d'altitude, 30 mètres. Les effets, c'est qu'on ne dort pas la nuit un mois avant. Quand on arrive dans l'avion, on s'est dit qu'on est rentré dans notre tombeau, quoi. Alors moi, c'est déjà au décollage, le cœur qui commence à battre, je peux pleurer, des vertiges de stress. Voilà, ça va être surtout ça au niveau des gros symptômes et toujours la peur que l'avion se décroche. Et les 3 derniers crashs n'ont fait que renforcer leur anxiété. Pour lutter contre cela, ils ont revêtu l'habit de stagiaire, 2 heures de formation orale et 1 heure de simulateur dans une véritable cabine de pilotage. En fait, la peur vient souvent du fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Vient du fait qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe. Et de comprendre comment un avion vole, de savoir la formation que les pilotes ont, rassure énormément. On se fait vite des films, si je puis dire. Et non, vraiment, ça rassure. Et vous pensez que ça va vous désinhiber, ça ? Oh, peut-être. Peut-être. En tout cas, ça m'a rassuré. Les stagiaires ne sont pas toujours idéaux. Souvent se présentent des gens terrorisés, tétanisés, avant de s'asseoir au poste de commandement dans le simulateur. Et cela risque de se multiplier car depuis les récentes catastrophes aériennes, la demande de personnes angoissées a obligé cette société bidéroise à doubler ses stages de lutte contre la phobie aérienne. 564 km de bouchons cumulés sur